Les petites passions des gens. Voici encore un sujet que vous m'avez suggéré, vous, petits abonnés gentils et aimables. Je vous ai demandé l'autre jour de me suggérer des petites idées de facecam et vous m'avez dit «Ah bah tiens, tu devrais parler des passions de chaque personne de la famille». Comme j'ai parlé des phobies de chaque personne de la famille, bon là, je vous avoue, j'ai quand même dû les écrire pour ne pas me perdre un petit peu dans mon récit. Et comme pour les phobies, je vais commencer par mes parents, parce que bon, nos passions aussi sont aussi liées à nos parents, hein, bien évidemment, je pense. Voilà, c'est ce qu'on a vécu, nous, dans notre enfance, des choses comme ça. Et du coup, bah moi, c'est aussi lié. Donc, quand j'étais petit, j'ai vu mon père enchaîner plusieurs passions d'affilée. Donc, mon père, c'est quelqu'un qui a une passion, il est à fond dedans, et après, il va passer à autre chose, il va être à fond dedans, il va passer à autre chose, il va être à fond dedans, il touche un peu à tout, et du coup, il alterne comme ça les passions. Donc, moi, quand j'étais petit, j'ai connu mon père passionné des petits trains et des dioramas. Donc, dans notre salle de jeu. Dommage que j'ai pas de photos pour vous montrer, mais dans notre salle de jeu, en fait, mon père, il avait mis en gros une grande table qui faisait tout le tour de la salle de jeu. Et il avait comme ça créé un décor, tout un petit village, une gare pour les trains, etc. Pour des petits trains, vous savez, les petits trains comme on était allé visiter avec les enfants, vous allez voir sur mon Instagram, si vous n'avez pas vu, allez voir, vous verrez, j'avais mis une photo, une ou deux photos justement d'une exposition de petits trains, où en fait il avait créé un diorama, donc il faisait lui-même les petits ruisseaux, il faisait lui-même les petits machins et tout, et puis un jour, bah il a arrêté. Et un jour, il a tout enlevé, il a tout rangé dans les boîtes, il a tout bazardé, et puis la salle de jeu est redevenue une salle de jeu normale. Mais c'était vraiment une passion qu'il avait. Moi, je m'en souviens quand il préparait tout ça, ça lui prenait énormément de temps à tout faire, hein, à tout monter, tout organiser, tout décorer. Et c'était vachement intéressant. Je suis dommage de ne pas avoir plus regardé que ça quand j'étais gamin, parce que je trouve ça vachement bien. Et je m'y intéressais pas plus que ça, alors qu'en fait, c'était super sympa. Ensuite, il est passé sur une autre passion, donc tout ce qui est hi-fi. Donc EGP, électronique grand public. Donc c'était son multimédia machin. Il avait acheté tout un ensemble 5 points Dolby Surround DTS machin, etc. Il a eu son petit moment comme ça un petit peu voilà, avec l'avènement des DVD, des lecteurs DVD, avec le son qui allait avec et tout. Ensuite, il a switché sur l'informatique et ah bah là j'ai pris là. Autant les petits trains j'ai pas pris, autant l'informatique j'étais tout le temps derrière lui à regarder ce qu'il faisait. Comment il réparait l'ordi, comment il corrigeait les logiciels qui buguaient, comment il faisait, comment il installait Windows, machin. J'étais tout le temps derrière son cul, même quand il jouait aux jeux vidéo, je regardais comment il jouait et tout ça. Et c'est comme ça que m'est venue, moi, la passion de l'informatique. Donc, vous voyez, j'ai pris des choses de mes parents, et c'est ça qui est un peu beau, quand même. Donc voilà, il a été très passionné d'informatique, et ensuite, progressivement, il a lâché. C'est moi qui ai repris le flambeau de l'informatique. Il a progressivement lâché comme ça, et il est parti sur une autre passion, les buggy. Donc les buggy, les buggy PGO, regardez sur internet, tapez sur Google PGO 250 ou des trucs comme ça, où il a acheté plusieurs buggy, il avait modifié les moteurs, il les avait quittés, il avait pris un moteur de Yamaha pour mettre dans le buggy et tout, ça faisait 300 cm3 et tout, et il allait faire comme ça des randos avec ma mère, avec des amis dans les forêts, les trucs comme ça, c'était pas un quad, hein, attention, c'est pas pareil, hein. Mais du coup il avait des buggy. Il a tout revendu, il lui reste maintenant son Roadster, donc un Secma F16, qui est plus une mini voiture qu'un buggy, il va pas aller dans la forêt avec, mais voilà. Et ensuite, il a switché sur le travail du bois. Voilà, au décès de mon grand-père, il a récupéré quelques planches de bois et tout ça, et il s'est mis à travailler le bois, donc il a construit des meubles, il a construit un énorme bahut chez mes parents, il a construit une meuble télé, il a construit plein de petits meubles comme ça, voilà, il a construit aussi le lit de mes enfants il y a quelques années, c'est lui qui avait fait le lit cabane, donc il s'est performé, il a appris comment faire pour travailler le bois avec une scie, enfin, c'est des grosses machines, des énormes machines à bois, voilà, c'est des trucs monstrueux. Et il a travaillé le bois comme ça pendant des années, jusqu'à passer sur la passion suivante, qui est celle qu'il a actuellement, qui est en fait qui est synchronisé avec une autre passion, donc c'est le modélisme. Donc il fait des avions, du modélisme, des avions soit à moteur, à essence, soit des avions électriques et tout ça. Mais il se sert aussi de l'imprimante 3D, donc il en a deux, je crois, pour imprimer ses pièces de ses avions en 3D. Donc en fait, il allie l'impression 3D avec le modélisme, et c'est comme ça qu'il fait sa petite passion. Donc voilà, pour l'instant et depuis quelques années, c'est le modélisme. Je pense qu'il changera pour autre chose plus tard, mais il a alterné comme ça. Ma mère, après, elle, ça se résume à la cuisine et le cookéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en passion pour ma mère, cuisine, cookéo. Et j'ai repris cette passion.
de la cuisine, tu vois. Donc j'ai récupéré de mon père et de ma mère 2 passions qui étaient sympas parce que moi, du coup, j'ai noté dans mes passions, donc apprendre des trucs. J'adore apprendre des choses, je suis très curieux. L'airsoft, même si j'en fais plus du tout, quasiment plus, parce qu'avec le pass sanitaire, déjà, je pouvais pas. Et en plus de ça, il faut du temps pour le faire et j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à gérer. Voilà, je peux pas me dire pendant une journée, je vais aller faire de l'airsoft et laisser de côté tout ce que j'ai à faire. C'est pas possible. L'informatique, que j'ai repris de mon père, donc toujours passionné d'informatique, même si depuis quelques années, j'ai lâché un petit peu. Voilà, je me tenais toujours informé des dernières nouveautés en informatique, en processeur, en carte graphique. Maintenant, j'ai lâché un petit peu parce que j'ai plus le temps d'être autant sur les forums et tout ça, mais ça reste quand même une passion. Ensuite, les jeux vidéo, voilà, bon bah, je suis passionné de jeux vidéo, même si, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, eh ben, avec le temps, bah, je me rends compte que je suis beaucoup moins intéressé par les jeux vidéo. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, je vieillis et je suis moins sur les jeux vidéo et les voitures. Ça, ah bah oui, j'ai récupéré ça de mon père aussi, il adorait les bagnoles. Je l'ai pas noté, mais voilà, mon père grand fan de véhicules. Donc j'ai récupéré aussi cette passion. Moi, j'adore les bagnoles, j'adore la mécanique. Alors la mécanique théorique, hein. Mettre les mains dans le cambouis, je suis pas très malin pour le faire, je suis pas assez intelligent pour ça. Mais par contre, je suis très intéressé par la théorie, donc comment fonctionnent les moteurs, les boîtes de vitesse, les machins et tout ça, les arbres à cam, les trucs, j'adore ça. J'adore les voitures en général, voilà, j'adore tout ce qui est bagnole, j'adore tout ce qui est moteur et tout, un tuning quand j'étais un peu plus gamin, maintenant un peu moins tuning, mais j'adore tout ça. Voilà. Laura, au niveau de ce qu'elle aime bien, donc les voitures aussi. Contrairement à ce que des gens pensent, elle aime beaucoup les voitures aussi. On a des goûts communs sur certains véhicules. Donc tout ce qui est voitures américaines, Mustang, Mustang Corvette, gros 4x4, Dodge Ram et tout ça, on adore ça tous les deux. Bon, on peut pas, hein, parce qu'on a 7 enfants, on a 5 enfants, pardon, on est 7 à la maison, donc il faut assez de place dans la voiture. Mais c'est vrai que si on pouvait acheter un Dodge Ram, on serait trop content avec Laurent, on adore ça. Et elle aime bien aussi bah, tout ce qui est trucs et astuces et bons plans. Voilà, tout ce qui est trucs et astuces pour le ménage, les bons plans pour les courses et trucs comme ça. Voilà, bah, c'est ce qu'elle aime bien guigner toujours les bons plans, aller sur des groupes de trucs et astuces de ménage et tout, voilà, c'est ce qu'elle aime bien. Ensuite, Malone, anciennement, il était fan de lecture, voilà, moi quand j'ai connu Laura, elle m'a dit, ah bah mon fils il lit énormément. Après, finalement, je n'ai pas vu tant lire que ça, parce que finalement, il a switché sur les jeux vidéo. Et là, la passion de Malone actuellement, c'est jeux vidéo, mais il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il se passionne d'un truc, et après, il lâche, il se passionne, il lâche, il se passionne, il lâche. Il a voulu un skateboard, il l'a eu, finalement, il en a fait 3 fois. Il a voulu ça, il l'a eu, il en a fait 3 fois. Il a voulu ça, il a fait Minecraft, il voulait coder des modes Minecraft, il l'a fait pendant 3 jours, après, il a arrêté, il a fait autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je pense que Malone, voilà, ce qui prédomine, c'est les jeux vidéo. Ensuite, Libby, on est sur les animaux et les gâteaux. Voilà, elle adore les animaux, elle est très proche de la nature, très proche des animaux. Ensuite, les gâteaux, bah, elle adore cuisiner des gâteaux, même la cuisine en général, ça vous le savez, de toute façon, elle nous prépare souvent des petits gâteaux et c'est sympa. Et elle aime bien aussi faire des montages, donc elle fait des montages sur son téléphone avec ses logiciels de montage, des montages de Gacha Life. Gacha Life, c'est comme des petits animés, en fait, des petites BD qu'elle crée elle-même sur son téléphone et tous les jours, elle vient nous dire, ah, tu peux regarder mon montage, ce que t'en penses et tout ça. Voilà, elle se fait des petits scénarios, des petits trucs comme ça sur son téléphone. Ensuite, Léo, pardon. Léo, il adore les bus, il adore les avions, il adore les camions, il adore les voitures. Voilà. Et tout ce qui est de façon avec 4 roues, ou même les motos un peu moins, mais tout ce qui a 4 roues, c'est sûr qu'il adore. Ah les bus, les avions, ça vous le savez, vous le connaissez. Et les jeux vidéo, voilà, Léo est un bon joueur de jeux vidéo aussi, il aime bien. Il a ses petits jeux à lui. Alors autant Théo, il va jouer à des jeux de pistolet, autant Léo, il va jouer à des jeux de voiture. Voilà, il est plus sur les jeux de voiture et tout ça. Ensuite, Théo, on est sur du bricolage, jouer dehors, faire du foot. Voilà, Théo, il faut qu'il respire, il faut qu'il court dehors, il faut qu'il se dépense, fasse du vélo, du foot, des jeux, voilà, il faut qu'il soit dehors. Mais quand il est à l'intérieur, bah, c'est les jeux vidéo. Il adore les jeux vidéo et lui, par contre, c'est comme papa, c'est plus des jeux de pistolet, alors adaptés à son âge, sur Roblox par exemple, Arsenal, etc. C'est des petits jeux de flingue et tout pour les gosses, mais voilà, il prend les traits de papa et il aime bien les jeux de pistolet. Et ensuite, la petite Chloé, alors elle adore les poupées, les jouets, évidemment, le coloriage, énormément. Elle aime bien aussi les jeux vidéo, elle commence à jouer un petit peu, alors à des trucs de son âge, évidemment aussi, mais elle est vachement à l'aise avec Minecraft et tout ça, et aussi l'habillage et le maquillage. Alors Chloé, c'est une gamine qui est très 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 coquette. Là où Libby ne l'était pas forcément, c'est-à-dire que Libby s'est jamais trop intéressée aux fringues et tout ça. Chloé, elle, ah oui, non, les fringues, il faut toujours que ça soit bien accordé, machin. Là-dessus, elle ressemble beaucoup à sa maman. Faut que ça soit bien accordé, faut que ça soit toujours que ça aille bien ensemble et tout. Elle aime bien mettre des petites pinces. Elle demande à Laura tout le temps de lui faire des petites tresses, des coiffures délicates, des trucs comme ça et tout. Voilà, c'est Chloé.
Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des passions des enfants. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude au réseau, suivre et tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme passion. Je suis très curieux. Si vous avez une passion prédominante, je suis curieux de savoir ce que c'est. Voilà, j'aime bien découvrir vos vies un petit peu, sans rentrer dans l'intime, mais voir un peu qui vous êtes et ce que vous faites de vos journées. Voilà, je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.